Bonjour, je suis Pénélope Pellissier, je suis assistante ambassadrice de langue française dans une école primaire en Allemagne et je suis avec mon ami assistant ambassadeur qui est assistant de langue anglaise et qui vient d'Inde. Est-ce que tu pourrais te présenter? Oui, bonjour, je m'appelle Naman Madan et je viens d'Inde. Je postulais dans l'académie de Grenoble à Annecy. C'est une belle ville, très jolie ville avec d'Annecy, de lac d'Annecy et avec de nourriture, le plat comme fondue, parce que Annecy c'est très proche de Genève et la Suisse. Et il y a beaucoup de fondue et de tartiflette qui vient de ce côté. Et oui, j'aime placer. Alors, l'expérience c'était un peu comme roller coaster parce que je viens de New Delhi qui est la capitale de Inde et il y a beaucoup de monde là-bas, mais Annecy c'est une petite ville et un peu trop cher, mais oui, c'est une petite ville et très très belle ville. Alors Naman, tu es assistant en école primaire, en collège, en lycée, dans combien d'établissements? Est-ce que tu peux nous raconter? Je travaille dans les deux écoles primaires. C'est vrai? Oui, deux écoles primaires et je fais 6 heures dans chaque école, 6 heures chaque école chaque semaine, mais en total c'est 12 heures. D'accord. Et comment ça se passe? Est-ce que tu as des demi-groupes en classe? Est-ce que tu es en classe entière avec l'enseignant? Ah, normalement, pardon. Normalement, je prends le cours avec l'enseignant et c'est quelquefois qu'on prépare quelques activités qui a besoin de des petits groupes. On fait ça avec l'enseignant, moi et avec les autres, comment dire, les stagiaires. On fait ça ensemble. Alors, ça se passe bien parce que les enfants, c'est trop petit, c'est trop mignon, juste de 5 ans jusqu'à 10 ans. Alors, mais anglais pour les élèves, c'est un peu difficile, mais je pense c'est bien qu'ils commencent maintenant parce que après. Moi aussi, je suis en école primaire. C'est vrai que ce qui est très bien, c'est que plus on commence les langues tôt, plus c'est enrichissant et les enfants apprennent très vite et très bien. Et voilà, c'est vrai que c'est un réel atout de commencer les langues tôt. Ça éduque aussi l'ouïe à entendre différents sons en différentes langues. Et ça leur donne la possibilité de s'intéresser à une autre culture et éventuellement d'être intéressés par la possibilité de poursuivre ensuite au collège l'anglais ou le français. Oui. Je pense qu'on a besoin d'assistants de autre langue dans les écoles comme anglais ou n'importe quelle, comme Allemagne. On a besoin d'assistants dans les écoles primaires parce que normalement, ici en France, à collège et à lycée, il y a une prof qui est certainement pour chaque langue. Mais l'enseignant à l'école, ils sont peut-être il y a un enseignant, elle a un classe, seulement un classe, et elle fait tous les matières. Mais ça c'est un peu difficile pour l'enseignant. Ça c'est un peu difficile et d'avoir un assistant, ça fait les choses un peu faciles et bien, comme le lexique et la prononciation, ce serait meilleur. Oui. Oui, c'est ça. Moi, dans mon établissement, il y a 2 professeurs de français pour toute l'école primaire. Donc, ça fait beaucoup de travail. Et qu'est-ce qui t'a motivé à candidater pour devenir assistant?
Alors, j'ai pris la langue française en Inde à l'Alliance française de Delhi et il y avait beaucoup, bah, mais c'est la première fois là-bas que quelqu'un m'a dit de ce programme et je pensais j'ai un peu d'intérêt, j'avais un peu d'intérêt dans enseignement et je voudrais découvrir euh, comment je peux faire ça et pour améliorer de manière l'enseignement. Parce que normalement, j'essaie enseignant, j'essaie enseignant en Inde et à privé, mais cette chose c'est un peu différent parce que c'est la région étrangère pour moi et ici c'est un peu différent avec les élèves parce que les élèves en Inde ils comprennent la langue indienne elle s'appelle Hindi et ils comprennent anglais et c'est facile pour lui mais ici c'est un peu difficile si on parle juste euh, quelque chose, un incident. Euh, euh, j'ai pris vers 3 mois avec les élèves pour enseigner comment on dit How are you? Mais avant chaque cours, je dis How are you everyone? Et ils me répondent oui, I am fine. Mais selon moi, c'est une chose bien parce que maintenant, il connaît comment on dit I am fine. Mais on change un peu après 3 mois, on a changé un peu après 3 mois. On a dit non, tu ne peux pas utiliser, vous ne pouvez pas utiliser fine. Il y a les autres mots aussi qu'on a déjà donnés. Utilise I am sad, I'm angry, ou I'm okay, I'm so. Ça, alors, quelque chose comme ça, mais il y a beaucoup des élèves qui sont intéressés dans la langue parce que maintenant ils connaissent que c'est une langue internationale et Ouais, merci beaucoup, Naman, d'avoir merci. pris du temps pour cet épisode du podcast. Et puis, donc là, nous étions réunis pour la journée de la francophonie. Et c'était l'épisode numéro 10. Donc, vous pouvez nous suivre sur YouTube, sur la chaîne Assistant Ambassadeur, coordonnée par The French Master GH. Et puis, on vous conseille de postuler. Est-ce que tu aurais un conseil pour quelqu'un qui veut postuler au programme? Oui, bien sûr. Alors, je dis que si vous voulez venir en France, ce serait bien si tu peux parler en français. Euh, Jusqu'au niveau B1 parce que sans ça, c'est difficile pour survivre. Et oui, et aussi, si tu veux venir ici euh, avec une idée que tu es là tu seras là pour découvrir de nouvelles choses. Parce que ici c'est différent. Vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas trouver la même chose pour manger, la même chose pour faire. Parce que pour moi, quand j'étais en Inde, j'avais mon voiture pour aller quelque part. Mais ici, c'est différent. Bon, on fait ça avec le vélo. Mais oui, c'est une vie différente et je juste dis que vous devez être ouvert pour les nouvelles choses. Restez ouvert. Et Restez on vous ouvert. attend